Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommet de ce journal, au Cameroun, le Parlement examine la création d'un poste de vice-président. En Ouganda, 4 enfants tués dans une attaque dans une école maternelle à Kampala. Et puis au Rwanda, 214 ex-combattants réintégrés dans la société. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Démarrons par cette actualité. Au Cameroun, les députés sont actuellement appelés à se prononcer sur un projet de loi portant création d'un poste de vice-président. Ce texte, qui pourrait entraîner une évolution dans l'organisation de l'exécutif camerounais, a été soumis à l'examen du Parlement hier jeudi 2 avril 2026. Le Cameroun aura bientôt un vice-président. C'est ensemble la mouture du projet de loi soumis à l'appréciation des députés camerounais depuis ce 2 avril 2026. En effet, le président de la République vient de convoquer en urgence un congrès qui unit les deux chambres basses et hautes en effet de modifier certains textes de la constitution camerounaise en vue de créer le poste de vice-président. Il y aura des modifications de certains articles de la constitution qui, d'après ce qui nous revient, permettra à ce que le président puisse instituer un poste de vice-président. Cela contribuer, n'est-ce pas, à un bon fonctionnement, un fonctionnement harmonieux des institutions, parce que nous sommes dans un septennat, n'est-ce pas, de grandeur et d'espérance. Une volonté de modification qui surprend les Camerounais comme les députés de l'opposition qui estiment que l'urgence n'est pas à la création d'un poste de vice-président ou de changement de la Constitution. Les députés de l'opposition fustigent le fait qu'ils n'ont pris connaissance du texte qu'en pleine séance de congrès. Hors de question de faire changer la constitution du pays sans l'aval du peuple et par les députés dont le mandat vient d'être prolongé, posant de facto le problème de leur légitimité. Par rapport à cette modification, il aurait fallu vraiment une large concertation. Nous avons eu des instances importantes dans notre pays, la tripartite, le grand dialogue national. On ne peut pas sortir d'une élection comme celle-ci. On ne peut pas, alors que pendant des années, les Camerounais demandent la modification du code électoral, la modification de la Constitution.
On ne peut pas décider tout seul. Et en plus, soumettre le test à des élus qui sont censés avoir un mandat prorogé. On s'interroge sur la légitimité de ces hommes, de ces dames. Selon le projet de loi, le vice-président pourrait être nommé. Il devra achever le mandat présidentiel en cas de décès, de démission ou de vacance du pouvoir. Il faut dire qu'il y a de cela quelques semaines, ce n'était qu'encore une rumeur. Mais à peine le projet déposé sur la table, il vient de déclencher l'ire de la classe politique camerounaise qui estime que l'actuel président voudrait transformer le pouvoir en une monarchie. En Ouganda, une attaque meurtrière s'est produite dans une école maternelle située à Kampala, la capitale du pays. Selon les informations disponibles, un homme armé d'un couteau a ôté la vie à 4 enfants au cours de cette attaque survenue jeudi, provoquant une vive émotion. Plus de détails dans cet élément. Un homme a ôté la vie à 4 enfants lors d'une attaque au couteau perpétrée jeudi dans une école maternelle de Kampala, la capitale de l'Ouganda. Les forces de sécurité ont identifié le suspect comme étant un homme de 39 ans, nommé Okello Christopher, selon un communiqué de la police ougandaise publié sur X jeudi après-midi. Le rapport de police indique que les enfants décédés étaient âgés de 2 à 3 ans. D'après les premières conclusions, il semblerait qu'il y a quelques jours, le suspect soit venu ici, au centre de développement de l'enfance de Gaba Ali, pour demander une inscription. On lui a alors demandé de revenir à l'école aujourd'hui. En fait, il a également payé le prix d'entrée. Il s'est ensuite précipité sur ses enfants et les a attaqués, en tuant 4 sur le coup. Selon le journal Daily Monitor, le suspect a pu pénétrer dans la crèche en se faisant passer pour un parent. Il se serait d'abord rendu dans les bureaux de l'établissement où il aurait brièvement discuté avec le responsable avant de sortir, de verrouiller le portail et de s'en prendre aux enfants, précise l'article. Au Rwanda, les autorités ont procédé à la réintégration officielle de 214 anciens membres de groupes armés dans la société. Ces personnes, dont certaines ont affilié notamment au FDLR selon les autorités rwandaises, ont suivi plusieurs mois de préparation au centre de démobilisation de Mutobo. Plus de détails dans cet élément. Au Rwanda, 214 personnes affiliées à des groupes armés, parmi lesquels d'anciens membres des FDLR, viennent d'être réinsérées dans la société civile après plusieurs mois passés au centre de démobilisation de Mutobo. Le groupe comprend d'anciens combattants, mais aussi des civils, associés à ces mouvements encore actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Durant leur prise en charge, les bénéficiaires ont suivi un programme de réinsertion fondé sur l'éducation civique, l'accompagnement social et la préparation au retour dans leur communauté d'origine. Selon la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration, plus de 12 000 personnes ont été accompagnées depuis 2001 dans le cadre de ce dispositif national. Les autorités soulignent également l'importance du travail mené auprès des familles et des populations d'accueil afin de faciliter le retour de ces anciens membres de groupes armés. Plus de la moitié d'entre eux doivent désormais rejoindre le district frontalier de Rubavu à proximité de Goma. En Iran, à présent, des frappes ont visé un pont en construction, le pont B1, situé dans la province d'Alborz, non loin de Téhéran. Le bilan provisoire fait état d'au moins 8 morts et de 95 blessés enregistrés, alors que des rassemblements familiaux se tenaient à l'occasion du dernier jour de Nowruz. Reportage à suivre. اوف چه صدا دیدی وقتی نزدیک میزنه اینجوریه صدا بیاید زیر این درخته بیاید زیر این درخته بیاید زیر این درخته برو زیر من ماشینم بیا ماشینتو بکن جونتو بچسب
همینطور زد آرال. Et puis, une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. Aux États-Unis, le chef d'état-major de l'armée de terre, Randy George, a été limogé. D'après le principal porte-parole de Pentagone, il prendra sa retraite avec effet immédiat, mettant fin à ses fonctions en tant que 41e chef d'état-major. Nouvelle victime de la purge dans l'armée américaine, le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, a demandé au chef d'état-major de l'armée de terre, le général Randy George, de démissionner. Aucune raison n'a pour l'heure été donnée pour expliquer ce départ soudain. Il occupait ce poste dont la durée est généralement de 4 ans depuis août 2023 après avoir été nommé sous l'administration Biden. Au cours d'une carrière militaire de près de 40 ans, Randy George a été déployé à plusieurs reprises en Irak et en Afghanistan. La chaîne d'information américaine CBS a cité une source selon laquelle Pete Hegseth souhaitait trouver quelqu'un capable de mettre en œuvre sa vision et celle du président Donald Trump pour l'armée. Ce limogeage intervient au beau milieu d'un conflit majeur contre l'Iran. Et puis une dernière actualité pour boucler ce journal. Toujours aux États-Unis, Donald Trump a décidé de limoger la ministre de la Justice, Pam Bondi. Selon les médias américains, cette décision serait liée à la gestion de certains dossiers d'enquête, notamment ceux en lien avec le financier chiffré Epstein. C'est par un message posté ce jeudi sur son réseau Truth Social que Donald Trump a annoncé avoir limogé sa ministre de la Justice, Pam Bondi. Le président républicain l'a qualifiée de grande patriote, a mis en avant sa loyauté et l'a remerciée pour son travail formidable dans la réduction de taux de criminalité à travers le pays. Cette décision intervient alors que de nombreuses critiques s'élevaient contre Pam Bondi, fidèle allié du président républicain, notamment sur sa gestion de l'affaire Epstein et son incapacité à poursuivre plusieurs adversaires politiques présumés de Donald Trump. L'affaire Epstein a constitué un lourd fardeau politique pour Donald Trump, qui était un ami de longue date du pédocriminel, retrouvé mort dans sa cellule en août 2019. Le président a indiqué avoir nommé Todd Blanche à la tête du département par intérim jusqu'à la nomination d'un procureur général permanent. Il était l'un des avocats personnels de Donald Trump, qui l'a défendu dans de multiples affaires pénales auxquelles il a dû faire face après avoir quitté la Maison Blanche en 2021, à la fin de son premier mandat. Le limogeage de Pam Bondi intervient près d'un mois après que Donald Trump a renvoyé la secrétaire de la sécurité intérieure, Kristi Noem, qui a été remplacée par Mark Wayne Mullin en mars. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de m'avoir suivi et très belle suite de programme à vous.